Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. Un chiffre qui devrait tous nous alerter. 733 nouveaux cas positifs au coronavirus enregistrés aujourd'hui. La troisième vague s'annonce extrêmement dangereuse et dans cette édition, le docteur Amadou Yeri Camara, il va revenir sur la vaccination et la nécessité de convaincre à tout prix ces Sénégalais encore réticents. Face aux inquiétudes des paysans sur la nouvelle campagne agricole, le comité de suivi de la campagne promet que les engrais seront disponibles en grande quantité. Le comité vient de nouer aussi une collaboration avec les ICS, les industries chimiques du Sénégal. L'on va ensuite s'intéresser à cette initiative lancée par les femmes et pour les femmes. Les élections territoriales se préparent dès maintenant. Les femmes sont prêtes à la conquête des municipalités grâce notamment au forum Femmes Dakar. Explication dans quelques instants. Et enfin, nous allons ensemble découvrir la commune de Sadio qui polarise 25 villages. Grâce au maraîchage, des milliers de tonnes de tomates sont cultivées dans cette partie du Baol. Un grand apport sur l'économie locale. D'abord, ce chiffre très alarmant, 733 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées aujourd'hui. La troisième vague s'annonce donc dévastatrice et face à la flambée des cas, aucune communication officielle n'a été faite. Des décisions fortes sont tout de même attendues au sortir du Conseil des ministres de ce mercredi, notamment une nouvelle stratégie de riposte qui devrait davantage impliquer les chefs religieux et même les leaders politiques. Et vous savez aussi, le variant Delta se répand à une vitesse lumière, d'où l'appel de la vaccination de masse lancée par le docteur Amadou Yeri Camara. Le secrétaire général du SAMES invite l'État du Sénégal à acheter de nouvelles doses au plus vite. Écoutez-le. De prouver que la vaccination est l'une des stratégies les plus efficaces en matière de prévention de maladies infectieuses. Et dans le cas d'espèce, on a eu la chance dans un laps de temps bref de développer des vaccins efficaces. Et actuellement, nous sommes confrontés à une variante qui est très contagieuse et qui crée des flambées dans un laps de temps très bref. Donc on a constaté que les foyers épidémiques, notamment à Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis, les vaccins en tout cas connaissent une certaine tension. Donc la deuxième dose pose problème quelquefois. Et nous avons besoin d'augmenter la couverture de la population vaccinée. Parce que si on n'atteint pas un certain degré de couverture, nous n'avons pas de chance d'infléchir la courbe épidémique. Donc l'État doit, d'une manière impérative, en tout cas, user de tous les moyens disponibles pour, en tout cas, mettre à disposition ces vaccins et mettre en place des stratégies innovantes au niveau des régions. Parce que l'organisation de la vaccination est différente dans les capitales et dans les capitales régionales. Parce que, vous savez, les distances sont longues et les structures de santé peuvent se situer à plus de 15 km des habitations, des villages. Et il faut mettre assez de moyens pour que les infirmiers de poste puissent se déployer, faire des stratégies avancées, des stratégies mobiles, aller faire du porte-à-porte, faire du recensement des candidats à la vaccination, pour les vacciner. Parce qu'il ne faudrait pas que l'information soit plus disponible pour ceux qui sont contre la vaccination que ceux qui veulent se vacciner et qui attendent d'avoir en tout cas à disposition les vaccins pour en profiter et pour le bien de tout le monde. Également dans l'actualité sanitaire, le marché illicite des médicaments au Sénégal. Le plus gros défi à relever, c'est sans doute amener les populations à prendre conscience que les médicaments de la rue tuent. Le plaidoyer est porté par des étudiants sortant de la faculté de médecine et de pharmacie. Les détails avec Seydou Babou et Seydina Mbaye. Le Sénégal envahi par les faux médicaments, une inquiétude qui n'épargne pas les pharmaciens sortant de la 59e promotion de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD. Notre pays est confronté également aujourd'hui à plusieurs pratiques illégales du secteur pharmaceutique et comme vous le savez, le médicament est en rapport direct avec la santé de la population. Raison pour laquelle également à notre niveau, nous nous sommes dit que c'est un devoir de contribuer également à la mission de santé publique, à ce qu'aujourd'hui
véritablement les populations puissent avoir un bon approvisionnement en médicaments de qualité également qui seront véritables pour apporter une santé efficace. Sensibiliser et communiquer sur les dangers du faux médicament, la meilleure solution pour éradiquer ce fléau, d'après Serigne Omar Sarr, professeur en pharmacie. Nos travaux ont montré que dans certaines zones où ce marché est extrêmement développé, les populations ont du mal à différencier le bon médicament du faux médicament, la pharmacie régulière du dépôt de pharmacie. Et donc il est important d'abord de sensibiliser, de communiquer. C'est un volet extrêmement important. Il est important de porter le plaidoyer, à savoir les forces de l'ordre, à savoir la population, les jeunes, etc., etc. Et donc il est important de communiquer, de sensibiliser, de convaincre. Et ce plaidoyer doit être intensifié. Autre thème débattu, la place et le rôle du pharmacien face aux défis de la santé publique. Selon Dr Mohamedou Sow, la réglementation occupe une place prépondérante dans cette lutte. Le rôle est d'abord de pouvoir créer, de concevoir des médicaments de bonne qualité, sûrs et efficaces. Mais ces médicaments également, quand ça arrive au Sénégal, que nous ayons une autorité de pharmacie qui puisse mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de s'assurer que ces produits ne seront pas dangereux pour les Sénégalais. Et lorsque cette phase sera terminée, on pourra donner aux médecins, en tout cas aux pratiquants, de pouvoir soigner avec ces médicaments. Le marché illicite de faux médicaments constitue un véritable problème de santé publique. Pour la promotion 2021, l'heure est venue de trouver des solutions pérennes pour lutter contre ce phénomène. Selon les panélistes, la solution n'est rien d'autre que la sensibilisation et la communication. Et l'autre titre de ce mercredi porte sur la campagne agricole 2021-2022. Le Comité national de suivi tient à rassurer les agriculteurs sur la disponibilité des engrais. Il y en aura en quantité suffisante et le marché local sera érigé en priorité. Notez également que le comité de suivi de cette campagne agricole va renforcer sa collaboration avec les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Babacar Seck nous en dit plus. Le Comité national de suivi de la campagne agricole a rendu visite aux industries chimiques du Sénégal. Depuis le mois de juin, les ICS ont livré plus de 13 000 tonnes d'engrais pour les formules arachides, mil et maïs. Avec la flambée des prix au niveau international, les ICS ont pu les stabiliser pour approvisionner le marché national. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les prix au niveau mondial ont fortement augmenté. Nous avons quand même, nous, au niveau des ICS, tenu à faire un effort interne et à stabiliser les prix de manière à ce que ça n'impacte pas trop sur le paysan sénégalais. Et je peux vous dire que nous avons, par rapport au cours international, des prix inférieurs de l'ordre de 20 à 30%. Ça, c'est l'effort que les ICS ont tenu à faire pour permettre aux paysans sénégalais de ne pas trop subir l'impact des prix qui est aujourd'hui un impact international. Le Comité national de suivi de la campagne agricole est satisfait de l'approvisionnement et s'est félicité de la priorisation du marché national. Aujourd'hui, on avait un souci, c'est la disponibilité du produit. On a un objectif, c'est la priorisation de la demande nationale. À écouter effectivement les autorités des ICS, nous sommes rassurés et nous rassurons également les producteurs dans la mesure où sur les 25 000 tonnes déjà commandées, les 13 000 sont déjà donnés et je crois qu'on est aujourd'hui en fin juillet et quand on voit que la cadence est accélérée du fait que plus de 90 000 tonnes peuvent être servies comme on l'a entendu aujourd'hui, d'ici la fin du mois ou bien d'ici la première décade de juillet, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais il faudrait tout simplement que cette cadence continue à être accélérée. Donc nous sommes rassurés. Pour cette campagne agricole, 35 000 tonnes de commandes d'engrais seront livrées par les ICS. L'oignon et la pomme de terre fortement prisés en temps de fête. Le marché de Kaolack semble bien approvisionné pour la tabaski. Mieux, ce sera l'occasion pour les producteurs d'écouler leur stock. Correspondance à Damassar Astombaye. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, à Kaolack, le marché est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Selon le chef de service régional du commerce de Kaolack, cet événement religieux peut être une aubaine pour les producteurs. Donc pour ce qui est de l'oignon et de la pomme de terre même, cette année on a eu un record de production.
Donc on a même eu quelques problèmes par rapport à la commercialisation. Donc je trouve même que la fête de Tabaski est une aubaine pour les producteurs pour pouvoir écouler leurs produits. Donc à ce niveau, je rassure la population et le marché est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre et les prix sont stables. Pour ce qui est de l'huile, les inquiétudes notées seraient dues à des facteurs exogènes. C'est vrai que par rapport à ce produit, on a eu quelques difficultés depuis le début de l'année avec une tension au niveau international qui a fait que les prix avaient un peu grimpé. Donc depuis quelques temps quand même, on a observé une légère baisse parce que durant les mois de janvier jusqu'à même mars ou avril, le bidon d'huile de 20 litres peut se vendre jusqu'à 21 500, 22 000. Mais maintenant, on a observé une légère baisse. Le bidon est vendu maximum 20 000. Cependant, le service régional du commerce a pris toutes les dispositions pour traquer les commerçants véreux qui tenteraient d'écouler des produits de mauvaise qualité. Nous avons déjà démarré cette opération-là et tous ces produits-là impropres à la consommation vont être retirés du marché. Donc le nécessaire sera fait, les contrôles seront accentués pour que vraiment les populations puissent passer une fête avec des produits de bonne qualité. Le chef de service régional du commerce de Kaolack appelle les populations à collaborer avec les services de l'État pour leur faciliter le travail. Tout autre chose maintenant, après Grand-Yoff, les habitants de l'unité 26 des parcelles assainies se plaignent d'une insécurité inouïe. Tous les jours, des cas de vol et d'agression sont signalés. À cela s'ajoute la floraison des boutiques de vente de boissons alcoolisées. Un sujet réalisé par Mamadou Dian sur des images de Augustin Mandon. Rond-point de l'unité 26 des parcelles assainies, la circulation est fluide. Sur le trottoir, des piétons vaquent à leurs occupations. Des cantines de commerce, boutiques multiservices longent la rue. Le nombre inquiétant de bars expliquerait l'insécurité dans ce secteur. De Dakar, riverains et commerçants sont inquiets. L'insécurité est plus qu'inquiétante, surtout en cette période de Tabaski. Vous voyez, j'ai enchaîné ma moto parce que parfois quelqu'un a l'œil sur mon engin. En plus, le nombre de bars nous inquiète vraiment. Et le matin, ils sortent ivres et ce sont des bagarres à n'en plus finir. Sokhna Faye habite à Wakam, mais elle passe ses journées à l'unité 26 des parcelles assainies où elle tient son atelier de couture. L'insécurité y est alarmante, selon la couturière. Le manque de sécurité fait peur aux parcelles assainies. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu la police arrêter des gens pour des histoires de vol. C'est du jamais vu. Ma mère m'appelle tout le temps car elle s'inquiète pour ma sécurité. Pendant des années, cette insécurité fait l'affaire de certains informaticiens et techniciens de vidéosurveillance. Ismaël Abdou travaille dans une entreprise spécialisée dans l'installation des caméras de surveillance. Ces temps-ci, le business marche fort aux parcelles assainies. Effectivement, on nous signale tout le temps qu'il y a des cas de vol. Actuellement, on est venu installer ici une maison là. On l'a déjà installée, on a déjà sécurisé la maison. Ils ont entendu que dans le quartier, il y a des vols. L'insécurité à l'unité 26 des parcelles assainies préoccupe commerçants et habitants. Des cas de vols et agressions sont notés dans ce secteur selon eux, même en plein jour. Merci Mamadou Dian. Les bus d'État retrouvent la circulation après 2 jours de grève. Des solutions de sortie de crise ont donc été trouvées hier en conseil de négociation. Vous voyez ce reportage de Mamadou Lamine Fati auprès de quelques chauffeurs visiblement heureux de retrouver le service. La reprise est effective à la ligne Tata 36 et 33 au terminus Hassan de Guédiawaye après 48 heures de grève des chauffeurs et receveurs de AFTU. On a repris le travail aujourd'hui. Bon, ça s'est passé très bien, comme tu le vois comme ça. Le matin, ouais, le client était là.
Oui, était là. On a fait toujours ce qu'on devait faire. Il n'y a pas aucun problème. Serigne Mansour Gueye est client. Il vient juste de prendre place dans le bus Tata 36. Il n'a pas encore totalement digéré la grève des employés de AFTU. La grève ne nous arrangeait pas. On était vraiment fatigués. J'ai vu des gens marcher pour aller au travail. La reprise des chauffeurs est une bonne chose, mais ils n'ont qu'à augmenter le nombre de Tata. Fallou Mbaye est chauffeur de Tata de la ligne 36. Il se dit ravi de reprendre le travail tout en demandant pardon aux usagers. Nous nous excusons auprès des clients, mais nous ne faisons que revendiquer nos droits. Nos relations avec les clients sont particulières. On ne peut rien faire sans eux. Même chose pour eux. Tout est bien qui finit bien. Des chauffeurs et receveurs qui reprennent le travail après 2 jours d'arrêt. Des clients qui se souviennent de leur galère pendant ces 48 heures, mais qui sont ravis de reprendre leurs moyens de transport. Les femmes à l'assaut des collectivités territoriales, elles se préparent à décrocher des postes de conseillères municipales. Le Forum Femmes Dakar est donc ouvert et c'est pour outiller ces dames en matière de gestion des collectivités territoriales. À ce propos, la coordonnatrice du Forum, Yacine Diagne Mbouch, des propos recueillis par Mamadou Lamine Fati. C'est un programme qui dure 6 mois, depuis le mois de mars, en partenariat avec la fondation Heinrich Böll, qui est une fondation allemande qui appuie les organisations de femmes sur les questions de démocratie, sur les questions d'égalité et sur les questions également de gouvernance locale. Nous, Forum Femmes Dakaroises, sur initiative de l'Association des femmes de la Médina, nous sommes avertis et conscientes également qu'il faut changer la donne. Le programme il vise à préparer les femmes qui sont aujourd'hui prêtes et qui veulent devenir des futures conseillères. Ça se prépare. Nous avons une longueur d'avance parce que nous avons été informés que les prochaines élections locales, Inch'Allah, ce sera en janvier 2022. Et avec l'appui technique et financier du partenaire, nous sommes ensemble pour préparer ces futures conseillères. L'essentiel, que ces femmes sachent par où commencer. Comprendre c'est quoi l'investisseur, comprendre comment on peut devenir conseillère et quel est le rôle d'une conseillère dans une collectivité territoriale. Et en perspective de ces élections territoriales prévues en janvier 2022 au Sénégal, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'apprête avec l'ensemble de ses démembrements présents dans les 46 départements du pays à assurer le contrôle et la supervision des différentes opérations liées au scrutin. Dans un communiqué, la Sénat se dit donc prête à accompagner en le contrôlant et en le supervisant l'ensemble du processus électoral, puisqu'étant obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Le mot de sport sur les recrutements du Paris Saint-Germain qui pourrait compromettre les chances d'Idrissa Gana Gueye cette saison. Le milieu de terrain sénégalais aura de sérieux prétendants, Jorginho, Wijnaldum, oui j'y arrive, ou encore Marquinhos. Explication depuis Paris, Abdoulatif Diop. Le Paris Saint-Germain s'active depuis quelque temps sur le marché des transferts. Après l'enrôlement du néerlandais Jorginho Wijnaldum, du marocain Achraf Hakimi et tout récemment l'ancien madrilène Sergio Ramos, le directeur sportif Leonardo ne semble pas encore rassasié. On parle de l'arrivée d'un grand attaquant dans les prochaines semaines. Si la piste Lionel Messi n'est plus d'actualité pour les Parisiens, les rumeurs insistent beaucoup sur Cristiano Ronaldo, Harry Kane de Tottenham ou le joueur de Dortmund Erling Haaland. Mais il va falloir dégraisser son effectif pour respecter le fair play financier. Idrissa Gana Gueye pourrait bien faire l'effet de cette grande offensive des Qataris qui cherchent à s'attacher les services de grands noms de football cette saison pour espérer remporter la Ligue des Champions 2022. Le Sénégalais Idrissa Gueye serait selon certains supporters sur la liste des départs. Sinon, Gueye pourrait recevoir un sacré coup
dû à un éventuel réaménagement tactique de Pochettino, avec l'arrivée de l'ancien joueur de Liverpool et un possible repositionnement du capitaine Marquinhos dans l'entrejeu qui devrait céder l'axe central à l'Espagnol Sergio Ramos, vraisemblablement va être associé à Presnel Kimpembe. À cela s'y ajoute la forme du moment de Leandro Paredes qui vient de remporter la Copa avec l'Argentine, mais aussi l'incontournable Marco Verratti, auréolé par le titre de champion d'Europe avec la Squadra Azzurra. Le Portugais Danilo Pereira serait également un sérieux prétendant dans le milieu parisien cette année. Dans ces conditions, une place de titulaire pour le milieu de terrain sénégalais risque d'être compromettante. La presse française et certains observateurs craignent beaucoup pour l'ancien Lillois qui n'a pas encore jusque-là tous les atouts de son côté pour s'imposer dans la nouvelle configuration parisienne. La découverte du poumon économique du département de Mbacké. Les 25 villages de la commune de Sadio vivent essentiellement du maraîchage. Des milliers de tonnes de tomates sont cultivées tous les ans dans cette partie du Bawol. Découverte signée Gourna Tchernofay. Situé dans le département de Mbacké, arrondissement de Taïf, Sadio figure parmi les localités où l'activité du maraîchage domine la vie économique, une activité génératrice de revenus pour bon nombre de personnes si l'on en croit le maire de cette localité. Nous avons des terres à cultiver, mais également de l'eau potable, raison pour laquelle nous avons entrepris l'activité du maraîchage et depuis le mois de mai, nous avons démarré nos activités de contre-saison et les tomates qu'on utilise en période d'hivernage provient de Sadio. À partir de octobre, novembre, décembre, tomate bi ngay gis ci presque Sénégal yépp li ci ëpp ci commune Sadio. Ainsi, l'édile de la ville de Sadio d'ajouter que chaque année, des milliers de tonnes de tomates sont récoltées et écoulées sur le marché local, d'où son invite aux autorités en charge de l'hydraulique d'augmenter le nombre de forages de cette zone qui polarise aujourd'hui 25 villages. Fu ñu toll dañuy wax état ñu jàppale lu jëm ci maîtrise ñu mën a am maîtrise ndox bi am na dëgg la état mi ñu jàppale. Les jeunes de cette localité ne pensent plus à l'immigration. Ils veulent juste travailler ici, mais ils n'ont pas les moyens. Donc il faut que l'État redouble d'efforts pour les accompagner. Il faut que ñu am lu ñu ci jàppale mooy ñun waxuñu ñu ñuy jox ay xaalis non ñu jàppale ci matériel bi mooy fexe ba xale yi am ndox boobu. Autre problème rencontré par la population de Sadio reste l'impraticabilité des routes qui deviennent une doléance répétitive. Koom-koom bi nga xam ne moo ne ci biir Sadio te Sadio enclavé nga xam ne tey amul benn yoon boo xam ne tey mën nañ la wax ni bu baax la. Sadio a une potentialité particulière, mais nous ne pouvons pas y bénéficier car Sadio est enclavé. Toutes les routes qui mènent jusqu'ici sont quasi inexistantes et nous avons longtemps déploré l'état des routes, surtout l'axe Sadio-Taïf qui ne fait que 12 km. Le président de la République. Sadio, une commune considérée comme le poumon économique du département de Mbacké, une localité qui compte aujourd'hui plus de 38 000 âmes. Et voilà, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV et rendez-vous demain, même heure, même chaîne.